Donc, pour revenir justement au recouvrement, le ministre avait déclaré que 2015 sera l'année du recouvrement des cotisations par les employeurs publics et privés. Est-ce que l'opération a commencé? Là, justement, je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à la créance. Les instructions de M. le ministre dans ce sens, puisqu'il a fait de l'année 2015 l'année du recouvrement, c'est justement pour apporter des mesures de facilitation aux employeurs qui sont en difficulté financière et qui n'arrivent pas à s'acquitter de leurs redevances vis-à-vis de la sécurité sociale. Et là, je tiens à apporter une clarification, ou je mets un point sur cette question. Il faudrait que le citoyen et que la presse sachent que le fait de non-paiement d'une créance vis-à-vis de la sécurité sociale ne prive pas le salarié de son droit en matière de prestations. Donc l'aspect du recouvrement est une chose et le droit aux prestations est autre chose. Nous ne prenons pas le citoyen et l'assuré social en otage, nous remboursons automatiquement et nous essayons de nous rapprocher de l'employeur, et ça rentre justement dans le cadre des orientations de M. le ministre par rapport à l'année du recouvrement dont vous avez parlé. Donc nous rapprochons du citoyen pour lui dire quelles sont les mesures qui peuvent lui être octroyées, notamment par l'établissement de calendrier de paiement et en accent beaucoup plus sur la cotisation principale, parce que le non-paiement des dus dans les délais engendre des pénalités et des majorations très importantes qui deviennent très importantes avec le temps. Donc nous actionnons beaucoup plus en matière de remboursement du principal, puisqu'il y a des mesures de facilitation qui sont apportées par des réductions en matière de pénalité. Mais ça, c'est une autre paire de manches. L'orientation actuelle et le mot qui est la formation qui doit être apportée à l'employeur particulièrement aujourd'hui, c'est qu'il faudrait qu'il se rapproche des caisses de la CNAS pour s'acquitter de la redevance principale, bien sûr avec des mesures de facilitation, des calendriers de paiement en fonction de ses moyens et en fonction de ses possibilités. Et qu'en est-il pour le contrôle médical? C'est vrai que les équipes se déplacent au niveau des domiciles, c'est le cas? Oui, effectivement, pour ce qui est du contrôle médical, là aussi, il y a beaucoup de mesures de facilitation. Vous l'avez cité en premier lieu, puisque à l'origine, je suis médecin, donc j'accorde une importance particulière à cet aspect du contrôle médical, parce que cet aspect est très important pour les gros malades, notamment. D'ailleurs, les instructions aussi qui ont été données par M. le ministre sont relatives au fait qu'il ne faut pas pénaliser les citoyens qui sont d'un certain âge, et qu'il faut éviter de les convoquer en contrôle médical. Et s'il y a lieu de vérifier quoi que ce soit, c'est à nous de nous déplacer vers le citoyen, soit par les assistantes sociales qui sont recrutées ou qui travaillent à cet effet, soit par les médecins conseils, effectivement, qui font des déplacements dans ce sens. Nous faisons même des déplacements pour d'autres aspects, pas uniquement pour le contrôle médical. Nous avons mené des actions de remise de cartes Chifa aux citoyens d'un certain âge au niveau de leur domicile. Nous avons fait des enquêtes d'assistance dans ce sens au niveau des domiciles, pas uniquement pour le contrôle médical. Le contrôle médical n'est pas en fait une mesure de répression, ce n'est pas une mesure répressive, c'est une mesure de vérification pour essayer d'étendre aussi le droit aux citoyens. Le citoyen méconnaît ses droits en fait. Donc nous essayons de nous rapprocher aussi, on lui explique quel est son dû, bien sûr, et ne pas pénaliser ceux qui ouvre droit d'un côté, et puis aussi ne pas donner un droit à quelqu'un qui ne doit pas en disposer. Oui. Bonjour, M. Moulouka, c'est Nawal Hamli, j'ai Massa. Ma première question, ça sera sur la liste de médicaments remboursés. Est-ce que pour cette année, on aura des nouveaux médicaments qui vont être remboursés? Et quel est le taux des médicaments qui ne sont pas remboursés? Parce qu'il y a des gens qui sont déjà chez le pharmacien, ils sont étonnés d'avoir des médicaments qui n'est pas remboursable, qui doivent le payer par leur poche. Ma deuxième question, ça sera concernant le taux de remboursement. Je crois que le taux de ce remboursement, il est minime par rapport à ce qu'il paye le citoyen chez un médecin ou chez un spécialiste. Parce que ce que vous remboursez et ce que le malade paye, il y a une grande différence. Parce que chez le spécialiste, on paye jusqu'à 2000, 4000 dinars et le remboursement ne va pas à ce stade. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas rembourser tout. Ma dernière question, ça sera le contrat que vous avez fait avec les pharmaciens. Les pharmaciens parlent beaucoup sur le retard de remboursement de toutes les ordonnances qui sont en train de vous donner. Ça veut dire qu'ils ne sont pas remboursés au temps réel. Ils doivent avoir beaucoup de temps pour que ce remboursement rentre dans leur compte CCP. Plutôt plus ça. Est-ce que vous pouvez les rembourser sur le compte bancaire? Est-ce que ça a commencé cette formulaire où le Premier ministre, je crois, il a trop demandé qu'on doit changer
entre le CCP. On doit donner le citoyen le choix entre le CCP et la banque. Et merci Nawal. Merci. Je répondrai à votre première question par rapport au remboursement du médicament. Sachez que cet aspect est traité par une commission qui est une commission mixte entre la sécurité sociale et la santé. Et cette commission étudie tous les dossiers qui lui sont soumis à cet effet. La commission, vous savez aussi bien que moi que la médecine évolue et que la thérapie évolue. Et donc, de ce fait, il y a des nouvelles molécules qui sont mises sur le marché et il y a d'autres molécules qui doivent être retirées du marché. C'est pour ça que cette commission doit travailler pour juguler un petit peu le remboursement de ces produits. Aujourd'hui, s'il y a des produits qui sont remboursés, c'est que de l'avis de la commission, il s'avère, parce qu'on travaille beaucoup sur cet aspect, ce qu'on appelle le service médical rendu, et la commission statue dans ce sens après avoir étudié tous les contours de la question. S'il y a des médicaments qui ne sont pas remboursés, c'est probablement par rapport à cet aspect. Mais s'il y a un médicament qui n'est pas remboursé, il est clair que sur le marché, il doit forcément exister le parallèle et qui sont peut-être aussi efficaces, si ce n'est plus efficace. J'espère avoir répondu à la première question. Sachez qu'aujourd'hui, nous sommes vers plus de 5 000 produits pharmaceutiques qui sont remboursés. Je pense que 5 000, c'est un chiffre ou un nombre assez évocateur de la question. Maintenant, on ne peut pas ouvrir aussi le champ à des produits pharmaceutiques qui demain pourraient s'avérer dangereux ou inefficaces pour le malade, sachant qu'on doit prendre toutes les dispositions pour assurer la pérennité, encore une fois, du système. Mais s'il est sur le marché, c'est qu'il est fiable. Non, madame. S'il est fiable, ça, c'est pas moi qui vais vous répondre dessus, je ne suis pas qualifié en la matière, mais je vous dis qu'aujourd'hui, la frange de médicaments qui sont offertes aux citoyens au remboursement suffit pour prendre en charge toutes les pathologies qui sont en Algérie. La CNAS ne rembourse que le générique. Ah non, madame, la CNAS rembourse aussi bien les princeps, c'est-à-dire les molécules mères, que les génériques. Qui est-ce qui vous a dit que la CNAS ne rembourse pas les génériques ? Non. Nous remboursons tous les médicaments qui nous sont autorisés par le comité de remboursement du médicament. Et là, il y a des princeps, il y a des génériques. La deuxième question, rappelez-moi s'il vous plaît, de s'articuler. Oui, alors là, c'est un aspect que vous évoquez qui est relatif beaucoup plus aux actes médicaux dans le contexte général. Mais pour répondre justement à cette question et à ce souci du citoyen, la Caisse nationale des assurances sociales a mis en place le conventionnement avec le médecin traitant. C'est une opération qui a été engagée depuis plusieurs années, pour laquelle nous avons aujourd'hui plus de 3000 médecins qui sont conventionnés au niveau national. Et au niveau de ces médecins, 3000 médecins privés, je précise bien, et au niveau de ces médecins privés aujourd'hui, le citoyen a la possibilité d'aller se soigner gratuitement par le biais de sa carte Chifa, et c'est la Caisse nationale des assurances sociales qui avance les frais directement aux médecins prescripteurs, de la même manière que ça se fait aujourd'hui pour le pharmacien. Cette convention d'ailleurs est à l'étude pour son élargissement, parce qu'actuellement elle est limitée à une frange de la population qui est sensible, celle des retraités, mais nous sommes en train justement de discuter de la question pour essayer de l'élargir éventuellement à d'autres franges de la population et revoir éventuellement, bien sûr, les conditions de partenariat. Pour la troisième question qui était relative au remboursement du pharmacien, vous m'avez dit que les pharmaciens se plaignaient. Excusez-moi de vous contredire, ou peut-être que vous n'êtes pas à la page. Et là, attendez, je vais vous répondre, madame. Allez, Nawal. Je vais vous répondre. Tu es journaliste, pas pharmacien. Tout à l'heure, madame, tout à l'heure, avant de prendre la parole, la question m'a été posée, est-ce que j'étais prêt à affronter la presse ? Je leur ai dit, j'ai répondu que la presse pour moi était beaucoup plus un partenaire qu'un adversaire. Parce qu'il est clair que c'est grâce à vous qu'on peut apporter l'information aux citoyens. Et si aujourd'hui nous sommes en train de gérer une situation pour apporter un plus, il est clair qu'on doit travailler avec vous et ne pas vous affronter, bien au contraire. Je réponds donc à la question par rapport au paiement des pharmaciens. Tout à l'heure, en début de séance, vous avez parlé de mon parcours à l'agence d'Alger. Agence d'Alger qui gère actuellement à peu près 700 officines pharmaceutiques et qui était payée à l'époque
par un système de chèques qui posait d'énormes difficultés justement en matière de remboursement. Nous avons beaucoup fait grâce aux instructions qui nous ont été données et grâce au partenariat avec les banques. Nous avons beaucoup fait pour arriver aujourd'hui à un système de paiement par virement bancaire ou par virement postal. Pour répondre aussi à votre question de tout à l'heure, nous payons par tous les systèmes de virement qui existent en Algérie. Il n'y a pas de limite par rapport au paiement postal. Et là, je pense que vous faites la confusion avec la caisse de retraite. Non, attendez, je lui explique. Je pense que les instructions de Monsieur le ministre étaient beaucoup plus orientées vers le remboursement des retraités qui, à l'époque, se faisait uniquement par le biais des comptes CCP et orientation et instruction a été donnée pour diversifier les paiements, même à travers les services bancaires, en sus des services postaux. Et je reviens à la convention avec le pharmacien. Aujourd'hui, nous sommes dans l'obligation de payer le pharmacien dans un délai de 15 jours. Il y a peut-être des cas de figure particuliers qui posent souci quand nous nous rendons compte, peut-être qu'il y a des dossiers sur lesquels on doit pousser des investigations ou autres, ou peut-être des dossiers qui n'ont pas été traités de manière réglementaire. Là, peut-être qu'il y a un souci. Mais sachez que nous sommes en partenariat étroit avec les pharmaciens que je connais. Sont conventionnés. Oui, madame, pas tous, mais nous avons plus de 10 000 pharmaciens, 10 800 à peu près pharmaciens conventionnés au niveau national. Pratiquement l'ensemble des pharmaciens sont conventionnés au niveau national. Aujourd'hui, d'ailleurs, des facilités sont apportées aux pharmaciens puisqu'ils ne se déplacent plus vers la CNAS et il nous transmet les factures électroniques par le biais de l'intranet ou de l'Internet. Il reçoit ces mises à jour par le biais du même système via un portail informatique et le paiement se fait aussi par virement. Donc il y a de moins en moins de contacts entre les bénéficiaires du système qui sont les assurés sociaux, puisqu'il y a la carte Chifa, et puis le pharmacien aussi qui n'a plus à se déplacer de manière, je dirais, aussi fréquente qu'il le faisait préalablement quand on travaillait sur dossier physique. Monsieur Moulouk, est-ce que vous pensez que les médecins prescrivent trop de médicaments? La liberté de prescription, ça c'est en rapport avec la déontologie médicale et personne ne peut s'immiscer dans la manière de prescrire du médecin. Le médecin est libre dans sa prescription et nous sommes juste tenus de vérifier s'il y a une adéquation avec le malade et essayer de... Mais nous pouvons nous ingérer dans la prescription médicale, sachant que le choix du médecin est donné au malade et la liberté de prescription est donnée au médecin. Je vais revenir sur le dépistage du cancer du sein par rapport aux femmes de plus de 40 ans. Oui. Où en est l'opération? Je voudrais vous dire, je n'ai pas été convoquée. Marhaba bik, vous venez quand vous voulez. Non, vous avez dit que toutes les femmes de plus de 40 ans allaient recevoir une convocation. Une invitation. Une invitation. Le dépistage du cancer du sein chez les femmes de plus de 40 ans, il a été mis en place au niveau des structures de la CNAS parce que la CNAS dispose, comme je l'ai précisé tout à l'heure, de structures de radiologie qui sont utilisées à cet effet. Il a été constaté qu'il y avait un très fort taux en matière de cancer du sein. C'est pour ça que nous avons, du fait aussi que notre mission aussi c'est de faire dans la prévention. Donc nous avons actionné cette mesure, bien sûr, en appoint, je dis bien en appoint par rapport au service du ministère de la Santé parce que c'est une mission qui leur incombe beaucoup plus. Nous sommes venus en appoint pour essayer de voir, puisqu'il a été constaté justement que ce cancer arrivait fréquemment chez les femmes qui étaient âgées de 40 ans et plus. Donc aujourd'hui, nous essayons d'inviter le maximum d'assurés sociaux et d'ayants droit d'assurés sociaux qui dépassent cet âge pour leur faire un examen dans ce sens et éventuellement alerter le malade ou alerter l'assuré social du risque potentiel de cette pathologie puisque quand elle est prise en charge précocement, les risques les chances de guérison sont très importantes. Mais disons que c'est une mesure d'appoint qui se fait en appoint par rapport au service de la santé. Et ce n'est pas une mission qui est dévolue exclusivement à la classe.